Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Il est tout juste midi au Caire. Vous avez vu il y a un instant, nous vous retransmettions la cérémonie d'investiture du président Ismaïl Omar Guelleh au palais de la République à Djibouti. Donc c'était une fenêtre qui s'était ouverte à côté de notre transmission. On va commencer avec ce journal. Le président de Fattah el-Sisi assiste ce samedi à l'inauguration du nouveau siège de l'université Senghor dans la ville de Bourg el Arab en présence du président français Emmanuel Macron et de plusieurs responsables africains. Voici les détails. Au début d'une tournée africaine, le président français Emmanuel Macron se rend ce samedi à Alexandrie, le port méditerranéen de l'Égypte, pour inaugurer l'université de la francophonie Senghor avec le président de Fattah el-Sisi avant un sommet Afrique-France organisé au Kenya pour la première fois dans un pays anglophone. Cet ancien projet phare de la francophonie a ouvert ses portes en 1990 pour accueillir les étudiants francophones intéressés par les questions de développement et former des cadres du continent. Le président Abdel Fattah el-Sisi doit s'entretenir avec son homologue français pour conforter une relation bilatérale forte entre la France et l'Égypte et aborder la crise actuellement en cours au Moyen-Orient. Emmanuel Macron se veut à l'initiative d'une coalition maritime de pays non belligérants pour proposer une mission multinationale neutre de sécurisation en vue d'une réouverture du détroit d'Ormuz. El-Sisi et Macron doivent enfin visiter la citadelle de Qaït-Bey, forteresse défensive du XVe siècle, édifiée sur le site de l'ancien phare d'Alexandrie, avant un dîner de travail. Dimanche, Emmanuel Macron se rendra à Nairobi pour une rencontre avec son homologue kényan, William Ruto, et la signature d'accords bilatéraux, y compris entre les entreprises des deux pays. Lundi et mardi, dans la capitale du Kenya, ils coprésideront un sommet Afrique-France, baptisé Africa Forward, le premier en présence de dirigeants du continent africain depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir en 2017 et aussi le premier dans un pays anglophone, ancienne colonie britannique. Mercredi, il terminera sa tournée à Addis Abeba, notamment pour un entretien avec le Premier ministre éthiopien, puis dans la capitale de l'Éthiopie, il se rendra au siège de l'Union africaine, en présence également du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, pour une rencontre centrée sur le renforcement des réponses conjointes sur les thématiques de paix et de sécurité selon l'Élysée. Et pour nous parler justement de cette visite, la 6e pour le président Macron, ce qui fait de l'Égypte un allié particulier pour la France, premier pays arabe dans les visites qu'a effectué le président français. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Riham Talima, notre envoyé spécial, qui va nous couvrir cet événement d'aujourd'hui. Riham, bonjour. Bonjour Noha, en fait comme vous venez de dire, on est là dans le nouveau campus de l'université Senghor à Bourg el Arab qui doit être inauguré aujourd'hui par le président Abdel Fattah el-Sisi en présence du président français Emmanuel Macron. Maintenant j'ai le plaisir d'être en compagnie de Dr Hani Hillel qui est le président du conseil d'administration de l'université Senghor. Bonjour docteur. Bonjour. Alors tout d'abord, comment vous trouvez cet événement, l'inauguration aujourd'hui par monsieur le président accompagné du président français Macron? Voilà, c'est un honneur, c'est une opportunité unique que l'université Senghor aujourd'hui sera inaugurée. Le nouveau campus sera inauguré en présence de son excellence président Sisi, président Macron et madame la secrétaire générale de la francophonie. C'est un honneur et ça sera un landmark dans l'histoire de l'université. Et comment également vous voyez l'importance de cette université pour le développement de l'Afrique? Cette université était fondée avec l'objectif noble de préparer les cadres futurs de développement en Afrique. Donc l'université est établie depuis 35 ans à Alexandrie, dans le bâtiment de Bourg-el-Arab et nous sommes arrivés à la capacité maximum de ces bâtiments. Donc le président Sisi et les gouvernements ont décidé d'offrir ce nouveau campus à Senghor pour doubler le nombre des étudiants et avoir quand même des moyens techniques et des salles et la résidence étudiante, quelque chose qui est digne de l'objectif noble de cette université. Oui. Alors également, comme on vient de voir, cette université représente une forte coopération entre l'Égypte et la francophonie.
francophonie également. Yes, l'université Senghor c'est un opérateur de la francophonie. Donc la France, parmi les bailleurs et l'Égypte pour soutenir cette université, on a le Canada, le Québec, l'Union de Bruxelles et la Suisse. Je vous remercie infiniment, merci beaucoup. Moi, je vous en prie. Merci Noha, et bien sûr on va rester toute la journée avec cet événement très important. Merci Rihem, merci à votre invité. Je rappelle que vous aviez avec vous l'ancien ministre de l'enseignement supérieur, donc Hani Helel, et également PDG de l'université Senghor, qui donc aujourd'hui verra son nouveau campus inauguré par les présidents français et égyptiens. Merci à vous. On enchaîne avec l'actualité régionale. Je vous le disais, aujourd'hui est un jour spécial pour Djibouti.